La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Alors, il y a eu une intervention hier qui a fait vivre une véritable commotion aux policiers de l'Assomption. Ah oui. J'ai parlé à certains policiers de l'Assomption ce matin qui écoutent cette chronique, Mario, qui font passer le message que tout le service de police de cette localité située en banlieue de Montréal est sous choc. Alexandre Lacombe, un de leurs estimés collègues, j'insiste sur le mot estimé, a été arrêté par comparu mercredi, on l'a su hier par exemple, hier en fin de journée, mais au palais de justice de Joliette, est accusé d'avoir accédé à de la pornographie juvénile sur une période de plusieurs mois. La fourchette là, qui comprend les accusations est située entre juin 2023 et le 2 mai dernier. Ça, c'est une accusation, y avoir accédé. L'autre accusation, c'est en avoir eu en sa possession. Alors, c'est un gars qui a 40 ans, ça fait 10 ans qu'il est policier à l'Assomption-Saint-Sulpice. Excuse-moi, donc accéder, ça veut dire que tu fréquentes des sites Internet, il y a de la pornographie. Alors, en avoir à sa possession, c'est que t'en as sur un disque dur, t'en as acheté, t'en as... Faudra voir la transmission de la preuve à ses avocats, mais ça veut dire que tu l'as consigné chez toi sur un support X ou Y. Essentiellement, c'est ça. Qui t'appartient, que ce soit ton ordinateur, que ce soit des disques durs externes, des clés USB ou quelconque autre support qui peut stocker des données comme ça. Alors, je te disais, il y a 40 ans, ce policier-là, écoute, certains me disaient à l'Assomption, un de ses collègues, entre autres, c'était un gentleman, personne n'avait rien à dire sur lui. Et là, boum, il est suspendu automatiquement de son emploi. C'est la porte-parole du service qui a précisé c'est tout ça. Il a été libéré là, pour la suite, jusqu'à la suite des procédures judiciaires. C'est sûr qu'il y a des conditions. Mais je t'en parle parce que moi, c'est drôle parce que je suis tiraillé quand je vois ces nouvelles-là. Tiraillé avec ma logique, puis aussi avec ma déception. Ma logique me dit, puis m'a toujours dit que la police et les policiers ont la même représentation mathématique dans la commission de certains crimes que l'on pourrait l'avoir dans la société en général. Des gens qui prennent leur auto, qui ont trop bu. Il y a des gens pédophiles, de n'importe quoi. Il peut en avoir dans la police aussi, là. Ben non, mais il y en a. Il y en a, puis ça fait pas exception. Je veux dire, c'est la même société, sauf que dans cette société-là, ceux qui deviennent policiers, et c'est là où ça me confronte, c'est que c'est le bras armé de la justice, la police. Alors, ça suppose une probité qui est pas celle du citoyen, du civil, tu vois. Et quand t'entends ces affaires-là, ben c'est là où ça manque de confiance spécifiquement envers un policier, pas envers tous les policiers, mais c'est un monde assez particulier, Mario. Honnêtement, le monde de la police, là, si tu te rappelles, là, en 2023, on apprenait que sur une période de 5 ans, là, il y avait 118 policiers qui avaient fait face à la justice pour des accusations criminelles. Et près de 50% de ces dossiers-là, ça concernait des policiers qui auraient agressé sexuellement leurs conjointes, ex-conjointes, collègues, partenaires intimes. Et puis, il y avait une surreprésentation des policiers dans ce chiffre-là. Mais je dois aussi te dire, puis attention de pas penser que un excuse l'autre, c'est juste de te faire une incursion dans ce milieu-là. Les policiers sont aussi surreprésentés dans les tentatives avortées ou réussies de suicide. Ah ouais? Le monde de l'urgence est un monde très particulier. Ben oui, c'est l'Institut national de santé publique qui l'avait relevé parce que ce sont des gens qui vivent des traumas à répétition, donc des post-traumas à répétition aussi. Alors, c'est juste pour te faire un portrait légèrement statistique et basé sur mon expérience un peu de c'est quoi ça, ces bébites policières-là. C'est des gens qui ont un travail particulier. Ça excuse rien de ce qu'on vient de mentionner, mais comme rien de chez rien. Mais c'est intéressant à connaître comme chiffre aussi. Félix, il y a la guerre du contrôle de la drogue qui se joue à Québec, mais on a bien compris que quand on dit Québec, là, Québec, c'est comme capitale de l'Est du Québec. Donc, c'est aller jouer au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Lévis, Montmagny en descendant, jusque dans le bas du fleuve. Et là, il y a eu des événements à Montjoli, on est encore dans le Bas-Saint-Laurent, aux frontières de la Gaspésie. Pour les gens de Montréal là, qui nous écoutent, puis de sa grande banlieue, là, puis autour, pour moi, c'est la nouvelle de la semaine, Mario.
Pour moi, c'est la nouvelle de la semaine. Oui. Parce que ce qu'on apprend, au fond, c'est que d'abord, la fameuse guerre des stupéfiants, celle que l'on attribue à Dave Turmel et c'est une poignée d'indépendants dans la vieille capitale, on le sait qu'elle se décloisonne. On sait qu'elle a franchi les limites géographiques de Québec vers l'Est. Mais là, Montjoly, écoute, il y a 5 jeunes hommes qui ont été arrêtés pour le meurtre d'un gars à Montjoly qui s'appelle André Bourgoin. André Bourgoin, c'est un gars qui était très près des Hells Angels. Il a succombé à ses blessures après avoir été agressé le 7 septembre dernier. Écoute, tellement proche des Hells Angels, en 2019, il a été arrêté dans un réseau de trafiquants là, collé sur les Hells. Mais regarde ce qui se passe, par exemple. Les suspects qui l'auraient agressé, on verra ce que le tribunal en retiendra, puis quelle est la solidité de la preuve. Ils ont 19 à 26 ans. Sont originaires de où, tu penses? De Montréal. Ils ont été financés par qui, tu penses? Ce que les escouades spécialisées estiment, c'est qu'ils ont été amenés là-dedans par les indépendants de Dave Turmel. Alors, on assiste à une modification complète de comment la criminalité s'opère. T'as des gens qui sont embauchés à beaucoup, qui vont commettre pour le compte d'indépendants des jobs à Québec. Mais là, c'est des jobs à Montjoly, là. Là, on a dépassé largement, juste comme tu le dis, la porte de l'Est. Parce que je connais pas cet individu-là, mais Montjoly, c'est pas gros. Là. Montjoly, c'est une ville, je sais pas, 7-8 000 habitants. Ça veut dire que le gars, c'est le caïd du coin, là. Un des, mais le fournisseur, le gros caïd, le fournisseur de drogue là, d'un certain secteur. Là. Fait que lui, il y a 5 gars, 5 jeunes. L'homme des Hells à Montjoly, disons. Ouais. Fait que là, il y a 5 jeunes de 20 ans qui partent de Montréal puis qui vont l'assassiner. Exact. C'est ça, c'est parce que, je te dis la nouvelle de la semaine, parce que ça, tu ne voyais pas ça avant. Puis quand je te dis 5 jeunes, c'est pas des gens qui étaient rompus à ces activités criminelles-là, au contraire de ce qu'on a vu avec la tentative d'assassinat sur Monsieur Laurando le week-end dernier, où c'était des gens qui venaient de Montréal, mais c'était des gens qui connaissaient, je te dirais, fait particulier à dire, le domaine de l'assassinat, c'est-à-dire que c'était des bons tireurs, c'était des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Mais là, t'as 5 jeunes. T'as un ancien joueur des Carabins dans l'eau. Dans l'eau, j'ai vu passer ça. Ah ouais. Donc, 5 jeunes qui sont pas des pros, qui sont envoyés là-bas, on sait pas pour combien leur a été promis. Normalement, là, les indépendants de Dave Turmel fonctionnent comme ça. Il y a des canaux encryptés sur le signal entre quelqu'un qui remettra l'argent, quelqu'un qui finance, puis celui qui va commettre le forfait, puis ils se paient comme ça entre eux, mais normalement, là, ce à quoi on assiste présentement, c'est des tentatives d'assassinat ou des assassinats dans ce cas-là pour une poignée de dollars, Mario. Ouais. Pas 100 000, là, non, une poignée de dollars, là. Bien, à suivre. Merci, Félix. Bonne fin de semaine. Bon week-end, mon cher. Bon week-end.